Shane McCroy n'aurait jamais pensé qu'une chèvre pourrait être la cause de sa mort. Mais lorsque cette créature cornue aux yeux fous et à la toison hirsute lui fonça dessus telle une locomotive sans frein, il comprit que ce jour pourrait bien être son dernier. Tout avait commencé si innocemment. Le soleil se levait à peine sur les collines du Nebraska, peignant la prairie d'une teinte dorée, et l'air sentait l'herbe fraîchement coupée et la rosée du matin. Shane suivait une route poussiéreuse en direction de la ferme des Olsen pour discuter de l'achat d'un cheval. Son étalon bail martelait le sol d'un rythme régulier, soulevant de légers nuages de poussière qui se déposaient sur ses jambières en cuir, et son chapeau de cow-boy usé. La ferme apparut au détour d'un virage, une petite maison en bois avec un porche couvert, une grange, un enclos pour le bétail et un petit potager ceint d'une basse clôture. Tout semblait bien entretenu, mais modeste. Shane mit pied à terre près du porche, attacha son cheval à un poteau et se dirigea vers la maison. Ses éperons cliquetaient mélodieusement sur les marches en bois. « Y a quelqu'un » cria-t-il en frappant à la porte. Des pas légers se firent entendre à l'intérieur, et la porte s'ouvrit. Sur le seuil se tenait une jeune femme d'environ 25 ans, aux cheveux châtains relevés en une coiffure simple et aux yeux bruns et sérieux. Elle portait une robe de calicot bleu, avec un tablier blanc, simple mais propre. Ses mains étaient en celles d'une travailleuse, calleuse à cause des travaux de la ferme, mais fine. « Vous êtes une Olsen ?» demanda Shane en retirant son chapeau. « Ida Olsen. Et vous devez être le cow-boy qui s'intéressait à notre jument ?» Sa voix était mélodieuse, mais prudente. Shane remarqua son regard évaluateur sur le revolver à sa ceinture et ses vêtements usés. Il était habitué à ce genre de regard. Les femmes seules sur la frontière ne faisaient pas confiance aux inconnus. « Shane McCroy, votre père m'a écrit que vous aviez une jument de 4 ans, bien dressée. Mon père n'est pas là, il est parti en ville pour des provisions. Mais je peux vous montrer le cheval. » Ida descendit du porche et ils se dirigèrent main basse vers l'enclos. Shane marchait à ses côtés, la regardant furtivement. Elle se déplaçait avec assurance, connaissant chaque recoin de sa ferme. Sa démarche avait cette grâce particulière qui vient d'une vie en harmonie avec la terre et les animaux. « La voici », dit Ida, en désignant une jument baie, avec une étoile blanche sur le front. Calme et forte. Mon père l'a dressée lui-même il y a 3 ans. Shane s'approcha, examinant l'animal d'un œil expert. La jument semblait en effet en bonne santé, un poil brillant, des yeux clairs, une bonne conformation. Il tendit la main pour lui caresser l'encolure. Et c'est là que le tonnerre gronda. Enfin, pas le tonnerre, mais un grognement. Un grognement bas et menaçant qui semblait venir des entrailles de l'enfer. Shane se retourna et vit cette chose. La chèvre était de la taille d'un jeune taureau, avec une longue barbiche grise et des cornes qui semblaient avoir été affûtées pour le combat. Ses yeux brûlaient d'un feu diabolique, et de sa gueule sortaient en des dents, qui convenaient aussi mieux à un loup qu'à un herbivore. Elle se tenait à une dizaine de mètres, la tête basse, se préparant manifestement à attaquer. « Attention !» dit doucement Ida, mais il était déjà trop tard. La chèvre chargea avec une telle vitesse que Shane eut à peine le temps de bondir sur le côté. Les cornes passèrent à un pouce de son ventre, déchirant sa chemise. Il tenta d'esquiver, mais la chèvre fit volte-face et lança une deuxième charge. « Bon sang !» jura Shane en saisissant son revolver. « Ne tirez pas !» cria Ida. « C'est Betsy. Je me fiche de son nom. Elle essaye de me tuer. » La chèvre chargea de nouveau. Shane recula vers la clôture, mais trébucha sur une pierre et tomba à la renverse. Betsy se pencha sur lui, prête à porter le coup de grâce de ses cornes, quand Ida l'attrapa par les cornes. « Betsy, non, méchante chèvre, méchante !» Étonnamment, la chèvre obéit. Elle renifla, lança un dernier regard haineux à Shane et s'éloigna vers une meule de foin, se mettant à mâcher de l'herbe comme si de rien n'était.
Shane était allongé sur le sol, respirant lourdement. Son cœur battait comme un marteau sur une enclume. Sa chemise était déchirée. Une longue égratignure barrait son visage, et des brins d'herbe et de la poussière s'étaient logés dans ses cheveux. « Je suis désolé, » dit Ida en lui tendant la main. Betsy n'aime pas les étrangers. Shane prit sa main et se releva. Sa main était chaude et étonnamment forte pour une femme d'apparence si fragile. « Elle n'aime pas ?» dit-il en époussetant ses vêtements. « Elle a failli me transpercer. » Elle ne faisait que protéger la ferme. On voit toutes sortes de vagabonds par ici. Ida s'interrompit, réalisant sa maladresse. Ses joues rougirent légèrement. C'est-à-dire, je ne voulais pas dire que vous étiez un vagabond. Shane eut un sourire ironique. Mais c'est ce que je suis, Miss Olsen. Je travaille là où on me paie. Je vis là où la nuit me surprend. Mais d'habitude, les chèvres n'essaient pas de me planter leurs cornes. Il ramassa son chapeau et le remit. Une lueur de regret passa dans les yeux d'Ida. « Écoutez, Monsieur McCroy, savez-vous au moins contrôler vos animaux ?» l'interrompit Shane, encore sous le coup de la peur et de la colère. Les yeux d'Ida se plissèrent, la rougeur de ses joues s'intensifia, mais ce n'était plus de la gêne, c'était de la colère. « Et vous, savez-vous vous comporter ?» rétorqua-t-elle. « Vous arrivez dans une ferme qui n'est pas la vôtre. Vous saisissez votre arme, prête à tirer sur un animal sans défense. » « Sans défense ?» Shane montra sa chemise déchirée. « Votre chèvre, Hockek sans défense, Humke a failli me mutiler. » Betsy a juste eu peur. Elle n'est pas habituée aux étrangers. Alors tenez-la à l'écart des gens. Ils se faisaient face, tous deux en colère, tous deux prêts à poursuivre la dispute. Le vent bruissait dans les feuilles d'un peuplier près de la maison, et Betsy mâchait paisiblement son herbe, comme si rien ne s'était passé. Soudain, Ida aperçut l'égratignure sur le visage de Shane, et son expression changea. La colère fit place à l'inquiétude. « Vous êtes blessé, dit-elle doucement. Ce n'est rien. »« Non, ce n'est pas rien. La plaie pourrait s'infecter. Ici, dans la prairie, c'est dangereux. » Elle s'approcha, et Shane sentit un léger parfum de lavande et de pin frais. Ses doigts touchèrent délicatement sa joue, et il tressaillit malgré lui, non pas de douleur, mais de ce contact inattendu et tendre. « Entrez dans la maison, je vais soigner ça. »« Ce n'est pas la peine, je... »« Entrez » répéta-t-elle, et sa voix avait une telle conviction que Shane ne discuta pas. L'intérieur de la maison était accueillant et propre. Le mobilier était simple, mais tout était rangé avec soin. Sur la table, un livre était à moitié lu, sur le rebord de la fenêtre. Des pots de géranium. Une odeur de cannelle et de pommes flottait dans l'air. « Asseyez-vous » dit Ida en désignant une chaise près de la table. Elle apporta une bassine d'eau, un linge propre et un flacon contenant une sorte de teinture. Ses gestes étaient assurés, habitués. Ce n'était visiblement pas la première fois qu'elle soignait une blessure. « Ça va piquer un peu » prévint-elle en se penchant vers lui. Shane hocha la tête, essayant de ne pas la regarder de si près. Mais c'était impossible. Ses cils étaient longs et sombres, et des étincelles dorées dansaient dans ses yeux bruns. Quand elle fronçait les sourcils en se concentrant, petits plis se formaient entre eux. La teinture piqua effectivement, mais Shane endura en silence. Les gestes d'Ida étaient prudents, presque tendres. Personne n'avait pris soin de lui avec une telle délicatesse depuis des années. « D'où venez-vous » demanda-t-elle doucement en tamponnant la plaie. « Du Texas, mais c'était il y a longtemps. De la famille? Non. » Elle hocha la tête sans insister. Sur la frontière, on ne posait pas trop de questions sur le passé. « Voilà, c'est fait » dit Ida en reculant d'un pas. « Nettoyez-la encore demain pour éviter l'infection. » « Merci. » Shane se leva et prit son chapeau. Un silence gêné s'installa entre eux. La jument n'avait pas été inspectée, mais après tout ce qui s'était passé, parler de l'achat d'un cheval semblait déplacé.
Au sujet de la jument, commença-t-il. Revenez demain, dit rapidement Ida, quand mon père sera rentré. Il connaît mieux les chevaux. D'accord. Il se dirigea vers la porte, mais se retourna sur le seuil. Miss Olsen. À propos de ce que j'ai dit sur votre chèvre, je suis désolé, je me suis emporté. Ida le regarda sérieusement, mais quelque chose de chaleureux brilla dans ses yeux. Moi aussi, je me suis emporté. Betsy est vraiment trop agressive avec les inconnus. Je vais essayer de la contrôler. Shane hocha la tête et sortit. Le soleil était plus haut, la journée s'annonçait chaude. Il détacha son cheval et monta en selle. La ferme des Olsen s'éloignait, mais l'image de la jeune femme aux yeux bruns sérieux et aux mains douces ne quittait pas ses pensées. Sur le porche, Ida le suivit du regard jusqu'à ce que le cavalier disparaisse à bas au détour de la route. À côté d'elle, mâchant paisiblement de l'herbe, se tenait Betsy. Et dans les yeux de la chèvre, il n'y avait plus de feu diabolique. Quelque chose avait changé. Quelque chose d'important. Et demain, Shane reviendrait, c'était certain. Et pas seulement pour le cheval. Shane ne dormit pas de la nuit. Allongé sur sa paillasse à l'auberge de la petite ville de Roxbury, il écoutait les ronflements de son voisin de chambre et pensait à des yeux bruns aux étincelles dorées. À des mains douces qui avaient soigné sa blessure. À la façon dont Ida avait défendu sa satanée chèvre, même quand celle-ci avait failli le transpercer. Les femmes de la frontière étaient diverses. Shane avait connu de robustes épouses de fermiers, capables de gérer un mari et une douzaine d'enfants à la fois. Il avait connu des danseuses de saloon aux lèvres peintes et aux yeux vides. Il avait vu des jeunes filles de bonne famille, venues dans l'Ouest en quête d'un mari et d'une vie meilleure. Mais Ida Olsen ne ressemblait à aucune d'entre elles. Elle dégageait une sorte de force intérieure, une assurance tranquille. Elle ne flirtait pas, n'essayait pas de plaire. Elle était simplement elle-même. Et ce naturel avait un impact plus profond que n'importe quelle ruse féminine. Le matin, Shane se rasa, enfila une chemise propre, la seule qu'il possédait, et repartit vers la ferme des Olsen. Le soleil était déjà haut, promettant une journée torride. La prairie respirait la chaleur, des faucons tournoyaient au loin, et l'air vibrait sous la chaleur. En approchant de la maison désormais familière, Shane ralentit instinctivement l'allure de son cheval. Son cœur battait plus vite que d'habitude, et cela l'agaçait. Il était un cow-boy, un homme farouchement indépendant, qui ne craignait ni un troupeau de taureaux en furie, ni une fusillade avec des bandits. Et voilà qu'une simple file de ferme le rendait aussi nerveux qu'un écolier avant son premier rendez-vous. La cour était déserte, mais des voix provenaient de la maison. Une voix féminine, celle, mélodieuse, d'Ida, et une voix masculine, basse et rauque. Son père devait être rentré de la ville. Shane mit pied à terre et se dirigea vers le porche. C'est alors qu'elle apparut au coin de la maison. Betsy. La chèvre se tenait là, le fixant de ses yeux diaboliques, mâchant lentement quelque chose de vert. Cette fois, elle ne grognait pas, mais une tension était palpable dans chaque fibre de son corps hirsute. « Alors, vieille sorcière, » dit Shane à voix basse, « on fait connaissance en bons termes aujourd'hui. » Betsy renifla mais ne bougea pas. Shane passa prudemment devant elle pour atteindre le porche. La chèvre le suivit du regard, mais n'attaqua pas. C'était un progrès. La porte s'ouvrit avant qu'il n'ait eu le temps de frapper. Sur le seuil se tenait Ida, dans la même robe bleue que la veille, mais aujourd'hui, elle semblait différente. Ses joues étaient légèrement rosées, ses yeux brillaient, et les coins de ses lèvres esquissaient un sourire timide. « Monsieur McCroy, entrez, je vous en prie. Mon père vous attend. » À l'intérieur, un homme d'une cinquantaine d'années, avec une barbe grisonnante et un visage buriné par le soleil, était assis à table. Il portait une chemise propre mais usée, des bretelles et un pantalon élimé. Ses mains étaient fortes,
celle d'un homme qui avait travaillé la terre toute sa vie. Nils Olsen, se présenta-t-il en se levant pour lui serrer la main. J'ai entendu dire que vous étiez intéressé par notre jument. Shane McCroy. Oui, si le prix est raisonnable. La poignée de main fut ferme et directe. Olsen l'évaluait clairement, de manière aussi franche et ouverte que le font les gens de la frontière. Sans cérémonie superflue, mais aussi sans préjugés. Ida m'a raconté le incident d'hier avec Betsy, dit Olsen, une pointe d'amusement dans la voix. J'espère que vous n'en voulez pas à notre chèvre. Disons que nous nous sommes compris, répondit Shane. Elle protégeait son territoire, et j'étais un visiteur inattendu. C'est juste. Ida sert un café à notre invité. Pendant qu'Ida s'affairait près du poêle, les hommes discutèrent du cheval. Olsen en demandait $80, un prix honnête pour un tel animal. Shane accepta, mais demanda la permission d'essayer la jument pour voir comment elle se comportait sous la selle. Bien sûr, acquiesça Olsen. Ida va vous la montrer au travail. C'est notre meilleure cavalière. Ida posa une tasse de café fumant devant Shane. Leurs doigts s'effleurèrent accidentellement, et elle retira vivement sa main, comme si elle s'était brûlée. « Merci, » dit Shane en croisant son regard. « De rien, » répondit-elle doucement, et sa voix contenait plus qu'une simple politesse. Olsen ne remarqua rien. Il parlait du pédigré de la jument, de sa lignée et de ses aptitudes. Mais Shane l'écoutait à peine. Toute son attention était concentrée sur Ida, qui s'occupait dans la maison, lui jetant de temps à autre des regards furtifs. Finalement, ils sortirent vers l'enclos. La jument paissait à l'ombre, chassant les mouches d'un coup de queue occasionnel. Ida s'approcha d'elle avec un licol, et le cheval tendit docilement la tête. « Ma belle, aujourd'hui tu dois te montrer sous ton meilleur jour, » dit doucement Ida en caressant l'encolure de la jument. Shane la regarda sceller le cheval. Ses gestes étaient assurés, habitués. On voyait qu'elle faisait cela depuis des années. Quand elle se pencha pour serrer la sangle, le soleil éclaira son visage, et Shane remarqua une constellation de taches de rousseur sur son nez. Pour une raison quelconque, il trouva cela incroyablement touchant. « C'est prêt ?» dit Ida en prenant les rênes. Elle sauta en selle avec aisance, d'un seul mouvement gracieux. La jument s'ébranla docilement, et elles parcoururent l'enclos au pas, puis au trot, et enfin au galop. Ida tenait en selle avec une aisance naturelle, comme si elle elle était née sur un cheval. Ses cheveux flottaient au vent, ses joues étaient rougies par la vitesse, et ses yeux brillaient de joie. « Un bon cheval », dit Olsen qui se tenait à côté de Shane. « Et une bonne cavalière. » « Oui », acquiesça Shane, sans quitter Ida des yeux. « Très bonne. » Olsen le regarda de côté et sourit dans sa barbe. L'œil expérimenté du vieux fermier n'avait pas manqué de remarquer ce que le jeune cow-boy regardait vraiment. Ida s'approcha d'eux et sauta à bas du cheval. Ses joues étaient en feu, ses yeux étincelaient. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-elle, légèrement essoufflée. « Excellent » répondit Shane. « Je peux essayer ?» Il prit les rênes, et leurs mains se touchèrent à nouveau. Cette fois, Ida ne retira pas sa main immédiatement. Pendant quelques secondes, ils restèrent ainsi, proches l'un de l'autre, et Shane sentit le parfum subtil de ses cheveux, de la lavande et quelque chose d'autre, de chaud et féminin. « Bien sûr, » dit-elle enfin en reculant d'un pas. Shane monta en selle et fit le tour de l'enclos. La jument était vraiment bonne, docile mais pas molle, forte, avec une allure souple. Exactement ce dont il avait besoin pour de longs trajets. « Je la prends, » dit-il en descendant. « J'ai l'argent sur moi. » Pendant que les hommes concluaient la transaction, Ida se tenait près de la clôture, observant. Shane croisa son regard à plusieurs reprises et remarqua qu'elle détournait aussitôt les yeux, feignant de regarder ailleurs. « Affaire conclue, » dit Olsen en rangeant l'argent dans la poche intérieure de son gilet.
Bonne chance, monsieur McCroy. Merci. Shane prit les rênes de la jument et se dirigea vers son propre cheval. L'affaire était terminée. Il n'y avait plus rien à faire. Il était temps de partir. Mais, pour une raison étrange, ses jambes refusaient d'obéir, et une angoisse le serrait à l'idée qu'il pourrait ne plus jamais revoir Ida Olsen. Et M. McCroy l'appela soudain Ida. Il se retourna. Elle se tenait près du porche, triturant le bord de son tablier. « Comment va votre blessure ? Elle ne s'est pas infectée ? » ?»« Non, tout va bien. Grâce à vos soins. J'ai fait trop de ragoût. Si vous voulez, vous pouvez en emporter. Ça vous sera utile en route. » C'était clairement une excuse improvisée, mais Shane accepta avec empressement. Tout ce qui pouvait prolonger sa présence ici lui semblait précieux. Ida disparut dans la maison et revint avec un paquet enveloppé dans une toile. En s'approchant, elle lui tendit la nourriture et dit à voix basse : « Si vous passez par ici, arrêtez-vous. Nous serons heureux de vous voir. »« Je m'arrêterai, c'est promis, » répondit Shane en prenant le paquet. Leurs doigts se touchèrent à nouveau, et cette fois, aucun d'eux ne retira sa main. Ils restèrent ainsi quelques instants, se regardant dans les yeux, et l'air entre eux semblait crépiter d'électricité. « Au revoir, Miss Olsen, » dit finalement Shane. « Au revoir, Monsieur McCroy. » Il monta à cheval et s'éloigna, menant la jument derrière lui. Sur le seuil de la maison se tenaient Ida et son père. Olsen lui fit un signe de la main, tandis qu'Ida se contentait de le regarder, une main pressée contre sa poitrine. Et du coin de la maison, la tête hirsute de Betsy apparut. La chèvre suivit Shane d'un long regard scrutateur, et dans ce regard, il n'y avait plus d'hostilité, mais plutôt une curiosité méfiante. Quand la ferme disparut derrière une colline, Shane s'arrêta et défit le paquet. À l'intérieur, il y avait du ragoût de viande, avec des pommes de terre et des carottes, un morceau de pain frais et une petite note, écrite d'une écriture féminine soignée. « Soyez prudents sur la route et revenez vite. I. » Shane plia la note et la glissa dans la poche intérieure de sa chemise, près de son cœur. Bien sûr qu'il reviendrait, demain, ou peut-être même ce soir, pour vérifier l'état de sa blessure. Ida serait heureuse de le voir, il le savait. Quant à Betsy, eh bien, avec Betsy, il finirait par s'entendre. La route s'étendait devant lui, mais les pensées de Shane n'étaient plus tournées vers elle. Elles étaient avec une jeune femme aux yeux bruns sérieux et aux mains douces, qui avait soigné sa blessure et l'avait suivi du regard, une main sur le cœur. Et quelque part au fond de lui, il comprenait que sa vie de cow-boy libre touchait à sa fin. Quelque chose d'important avait changé la veille, quand cette satanée chèvre avait failli le transpercer. Et aujourd'hui, ce changement n'avait fait que se confirmer. Shane McCroy n'était plus libre. Il était prisonnier d'une paire d'yeux bruns et d'une petite note qui lui brûlait le cœur. Et c'était la plus belle captivité de sa vie. Shane tint exactement 24 heures. 24 heures de tourments passés en ville, à essayer de se convaincre que l'achat d'un cheval n'était qu'une simple transaction, que la note dans sa poche ne signifiait rien, et que des yeux bruns aux étincelles dorées n'étaient que le fruit de l'imagination d'un cow-boy solitaire. Ce fut un échec. Il tenta de trouver du travail, se rendant chez George McIntosh, propriétaire d'un grand ranch des environs. Ce dernier recrutait justement des cow-boys pour une transhumance. Un bon salaire, un mois de travail en selle à la belle étoile. Exactement ce qu'il fallait pour chasser de son esprit ces sottises sur les filles de ferme. « Quand partons-nous » demanda Shane. « Demain à l'aube » répondit McIntosh. « On emmène le troupeau à Kansas City. La route était difficile, mais je pète bien. » « D'accord. » Shane serra la main du propriétaire et sortit. L'affaire était réglée. Demain, il quitterait la région, et d'ici un mois ou deux, le souvenir de la jeune fermière se dissoudrait dans la poussière des pistes, comme toujours.
Mais le soir, allongé sur sa paillasse, il sortit la note et la relut pour la 100e fois. « Soyez prudent sur la route et revenez vite. » Des mots si simples, mais qui faisaient battre son cœur comme celui d'un gamin. Le lendemain matin, alors que les hommes de Macintosh sellaient déjà leurs chevaux, Shane s'approcha du patron et lui dit « Excusez-moi, monsieur Macintosh, je ne peux pas partir. J'ai une affaire urgente. » Macintosh jura, mais ne put rien y faire. 1 heure plus tard, Shane galopait sur la route familière menant à la ferme des Olson, avec dans sa poche une excuse ridicule. Il avait oublié de demander le nom de la jument. Le soleil venait de se lever sur les collines quand il arriva dans la cour. Le silence matinal n'était rompu que par le caquettement des poules et le meuglement d'une vache dans la grange. Un mince filet de fumée s'échappait de la cheminée. Ida était déjà levée et avait allumé le poêle. Shane mit pied à terre et attacha son cheval. C'est alors que Betsy apparut au coin de la maison. La chèvre s'arrêta en le voyant et le fixa de ses yeux étranges. Shane se figea, se préparant à une nouvelle attaque. Mais Betsy se contenta de renifler, de secouer la tête et de se détourner, comme pour signifier qu'aujourd'hui, elle avait d'autres chats à fouetter. Incroyablement, elle l'ignora. « Ça alors, marmonna Shane, on commence vraiment à se comprendre. » La porte de la maison s'ouvrit et Ida apparut. Ses cheveux étaient tressés en une simple natte. Elle portait la même robe bleue, mais aujourd'hui, un tablier à carreaux la recouvrait. Elle tenait une cuillère en bois à la main, visiblement en train de préparer le petit déjeuner. En voyant Shane, elle se figea. La surprise, puis la joie, qu'elle tenta aussitôt de dissimuler, traversèrent son visage. « Monsieur McCroy, est-ce qu'il était arrivé quelque chose? J'ai oublié de demander le nom de la jument. » Lâcha Shane, se sentant complètement idiot. « Pour les papiers ?» Ida sourit, pour la première fois si ouvertement et chaleureusement. Son sourire transfigura son visage, le rendant plus jeune et complètement désarmant. « Elle s'appelle Étoile, à cause de la marque sur son front. »« Étoile, » répéta Shane. « C'est un joli nom. »« Entrez, » dit Ida en s'écartant. « Je suis justement en train de préparer le petit déjeuner. Mon père est déjà parti inspecter les pâturages éloignés. Il ne rentrera pas avant midi. » Cela signifiait qu'il serait seul. Cette pensée à la fois effraya et réjouit Shane. Il entra, retira son chapeau et s'assit à la table désormais familière. « Un café ?» demanda Ida en retournant vers le poêle. « Avec plaisir ?» Elle s'affairait près du feu, remuant quelque chose dans une poêle, et Shane observait ses mouvements. Gracieux, assuré, familier. Il y avait en eux une telle grâce naturelle que la tendresse qui l'envahit en devint presque douloureuse. « Comment ça se passe à votre nouveau travail ?» demanda Ida sans se retourner. « Quel travail ? » « Eh bien, je pensais que vous aviez trouvé du travail, puisque vous avez acheté un cheval. » Shane hésita. Il aurait été facile de mentir, de dire qu'il s'était engagé dans un ranch, qu'il partait bientôt. Mais pour une raison quelconque, il ne voulait pas mentir à cette jeune femme. « Je cherche encore, » dit-il finalement. « Il n'y a pas d'offres intéressantes. » Ida hocha la tête, sans insister. Elle posa devant lui une tasse de café et une assiette d'œufs au bacon. L'odeur fit gargouiller son estomac. Il n'avait pas à déjeuner, pressé de venir ici. « Merci, c'est délicieux. »« Ce n'est rien, dit Ida, mais ses joues rosirent légèrement de plaisir. Ils déjeunèrent principalement dans silence, mais un silence confortable, presque intime. Shane essaya d'imaginer ce que ce serait de se réveiller chaque matin dans cette maison, de voir le visage attentionné d'Ida, de boire son café et de manger ce qu'elle avait préparé. L'image était d'une attirance douloureuse. « Monsieur McCroy, » dit soudain Ida, « puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. »
Avez-vous de la famille? Je veux dire, est-ce que quelqu'un vous attend quelque part? La question fut posée avec une telle prudence qu'elle semblait craindre la réponse. Shane posa sa fourchette et la regarda dans les yeux. Non, personne ne m'attend. Mes parents sont morts de la fièvre quand j'avais 16 ans. Je n'avais ni frère ni sœur. Depuis, j'erre. Ça doit être solitaire, dit doucement Ida. On s'y habitue. Et vous n'aimeriez pas vous installer quelque part, avoir une maison, une famille. Elle disait cela en regardant son assiette, et Shane comprit que derrière ces mots se cachait bien plus qu'une simple curiosité. « Je n'y avais jamais pensé avant, » répondit-il honnêtement. « Je croyais que la route était ma vie. Mais dernièrement, il s'interrompit, ne sachant comment continuer. Ida leva les yeux, et il y vit un mélange d'espoir et de peur. Dernièrement, je commence à penser que ça vaudrait peut-être la peine d'essayer autre chose. » Un silence chargé de non-dits s'installa entre eux. Chacun comprenait ce que l'autre pensait, mais aucun n'osait le dire à voix haute. Le silence fut rompu par les aboiements bruyants d'un chien dans la cour. Ida se leva d'un bond et regarda par la fenêtre. « C'est étrange, dit-elle. Rex n'aboie comme ça que sur les étrangers. Et nous n'attendons personne. » Shane s'approcha de la fenêtre et regarda par-dessus son épaule. 3 cavaliers entraient dans la cour. Même de loin, on voyait que ce n'étaient même pas des voyageurs pacifiques. Leurs selles étaient chargées d'armes, leurs visages étaient en dur, et leurs vêtements, poussiéreux d'un long voyage. « Vous les connaissez » demanda doucement Shane. « Non, » dit Ida en pâlissant. « Mon père n'est pas là. Que peuvent-ils bien vouloir ?» Shane la regarda, si fragile et sans défense, et sentit un instinct protecteur et primitif s'éveiller en lui. « Restez à l'intérieur, » dit-il en vérifiant son revolver, « et ne vous approchez pas des fenêtres. Et vous, je vais voir ce qu'ils veulent. » Ida l'attrapa par la manche. « Soyez prudent. Sur la frontière, tout peut arriver. Je le serai. » Il sortit sur le porche au moment où les 3 inconnus s'arrêtaient à quelques mètres de la maison. Le chef, un homme maigre, avec une cicatrice sur la joue et des yeux gris et froids, mit pied à terre et s'avança. Les 2 autres restèrent étincelles, les mains près de leurs armes. « C'est toi le maître des lieux » demanda le chef en toisant Shane. « Pourquoi cette question? On a besoin de provisions et de chevaux frais. Ce n'est pas une auberge. Allez en ville. » Le chef eut un sourire désagréable. « En ville, il y a le shérif. On n'a pas besoin de lui en ce moment. Alors, tu vends où ?» Il ne termina pas sa phrase, mais le sens était clair. Shane fit un pas en avant, sa main se posant instinctivement sur la crosse de son revolver. « Ou quoi ?» La tension monta. Les 2 hommes en haut, en selle, échangèrent un regard. Le chef plissa les yeux. La situation était sur le fil du rasoir, et c'est alors que Betsy apparut au coin de la maison. La chèvre évalua la situation d'un seul coup d'œil et décida manifestement que ses visiteurs ne lui plaisaient pas. Elle baissa la tête, et dans ses yeux s'alluma ce même feu diabolique dont Shane se souvenait de leur première rencontre. « Qu'est-ce que c'est que ce... » commença le chef des bandits. Il n'eut pas le temps de finir. Betsy chargea avec un grognement qui tenait plus du lion que de la chèvre. Le chef tenta d'esquiver, mais trop tard. Les cornes le heurtèrent à l'abdomen, et il s'effondra, se roulant par terre en suffoquant. Les 2 autres saisirent leurs armes, mais leurs chevaux, effrayés par la chèvre en furie, s'emballèrent. L'un des cavaliers se retint de justesse à sa selle, tandis que l'autre tomba lourdement. Betsy ne se calmait pas. Elle courait dans la cour, pourchassant le bandit à terre qui tentait de ramper vers son cheval. La chèvre semblait y prendre goût, grognant, ruant, et montrant de toutes les manières possibles que sur son territoire, c'était elle qui commandait. « On s'en va !»
cria l'un des cavaliers, maîtrisant difficilement sa monture. « Au diable cet endroit !» Ils récupérèrent leur titre et leur chef, le hissèrent tant bien que mal sur sa selle, et partirent au galop sans se retourner. Betsy les poursuivit un long moment, jusqu'à ce qu'ils disparaissent derrière la colline. Shane se tenait sur le porche, incapable de croire à ce qui venait de se passer. La chèvre qui, 2 jours plus tôt, avait failli le tuer, venait de les sauver tous les deux d'un sérieux pétrin. Betsy revint, s'arrêta devant le porche et regarda Shane. Dans son regard, il n'y avait plus d'hostilité, mais plutôt une sorte de compréhension. Comme si elle disait « Alors, cowboy, maintenant on est quitte ?»« Merci, ma vieille, » dit Shane. « Je te dois une fière chandelle. » Betsy renifla, secoua la tête et s'éloigna vers la meule de foin, où elle se remit à mâcher tranquillement, comme si de rien n'était. La porte de la maison s'ouvrit brusquement, et Ida sortit en courant, pâle de peur. « Que s'est-il passé? J'ai entendu des cris. Des bandits, » expliqua brièvement Shane. Ils voulaient des provisions et des chevaux. Betsy les a chassés. « Betsy ?» Ida regarda la chèvre qui paissait paisiblement, incrédule. « Notre Betsy ?» Elle-même. Une excellente gardienne, je dois dire. Ida s'approcha de lui, et il vit que ses mains tremblaient de peur. « Ils auraient pu vous tuer, » dit-elle doucement. « Ils auraient pu, mais ils ne l'ont pas fait. S'il vous était arrivé quelque chose... » Elle ne termina pas, mais il y avait tant de douleur et de peur dans sa voix que Shane ne put le supporter. Il fit un pas vers elle et lui prit doucement les épaules. « Je vais bien, et vous aussi, c'est le principal. » Ida leva les yeux, et il y vit des larmes, pas de peur, mais de soulagement, et de quelque chose de plus grand qu'elle essayait de cacher, sans y parvenir. « Shane, » dit-elle, l'appelant pour la première fois par son prénom. « J'ai eu si peur. »« Ida ?» Il se pencha vers elle, et elle ne recula pas. Leur visage étaient tout proches. Il sentait son souffle. Voyait chacun de ses cils, chaque tache de rousseur sur son nez. C'est alors qu'à au loin, on entendit un bruit de sabots. Nils Olsen revenait des pâturages. Ils s'écartèrent vivement l'un de l'autre, comme s'ils s'étaient brûlés. Ida arrangea ses cheveux, Shane remit son chapeau tombé. Mais ce qui s'était passé entre eux, ou presque, avait tout changé. Ils ne pouvaient plus prétendre qu'il n'y avait rien de spécial entre eux. Il y avait trop de choses dans ce quasi-baiser, dans la peur qu'ils avaient eue l'un pour l'autre, dans le soulagement de se savoir tous deux sains et saufs. « Il faut que j'y aille, » dit Shane alors qu'Olsen apparaissait dans la cour. « Oui, » acquiesça Ida. « Mon père s'inquiéterait s'il vous voyait ici après ce qui s'est passé. » Mais elle le suivit d'un regard plein de promesses. Et Betsy, mâchant paisiblement son foin, renifla d'un air approbateur. Le 3e jour s'achevait, mais Shane savait déjà qu'il reviendrait le lendemain. Le 4e jour commença par la pluie, une rare averse estivale pour la région, qui transforma les routes poussiéreuses en bourbiers et emplit l'air de fraîcheur et de l'odeur de la terre mouillée. Shane se réveilla à l'auberge au son des gouttes tambourinant sur le toit, et sut qu'aujourd'hui encore, il irait chez les Olsen. Fini les prétextes sur les noms de chevaux ou les questions oubliées. Fini de se mentir à lui-même. Il allait voir Ida, simplement parce qu'il ne pouvait pas ne pas y aller. En 3 jours, quelque chose avait radicalement changé dans sa vie bien réglée de cow-boy. Auparavant, il pouvait passer des semaines sans penser aux femmes, le travail, la route. Les chevaux occupaient toutes ses pensées. Maintenant, à chaque minute, l'image d'yeux bruns aux étincelles dorées, de mains douces soignant sa blessure, et de ce moment de la veille où ils avaient failli s'embrasser, lui revenait à l'esprit. La pluie ne cessa que vers midi. Shane resta assis sous l'auvent de l'auberge, buvant du café et regardant la route délavée. Les autres clients, marchands, fermiers, voyageurs de passage, tuaient tout le temps en jouant aux cartes et en discutant, mais Shane ne les entendait pas.
Toutes ses pensées étaient là-bas, derrière les collines ou dans une petite maison. Une jeune femme nommée Ida regardait peut-être aussi par la fenêtre en pensant à lui. Vers 3 heures de l'après-midi, la pluie s'arrêta enfin et le soleil perça les nuages. Shane s'éla immédiatement. Étoile, c'est ainsi qu'il appelait désormais la jument, et prit la route familière. La ferme, lavée par la pluie, semblait particulièrement accueillante. Les flaques dans la cour reflétaient le ciel, l'eau goûtait encore du toit de la maison, et l'air était imprégné des parfums de l'herbe mouillée et des fleurs du potager d'Ida. Même Betsy paraissait plus pacifique, couchée sous l'auvent de la grange, mâchant paresseusement son foin. Shane mit pied à terre et se dirigea vers la maison. Son cœur battait plus vite que d'habitude, et sa gorge était sèche, comme s'il se rendait à son premier rendez-vous. Ce qui, somme toute, n'était pas loin de la vérité. La porte s'ouvrit avant même qu'il ne frappe. Ida se tenait sur le seuil, vêtue d'une robe vert clair qu'il n'avait jamais vue. Ses cheveux étaient tressés en une natte qui tombait sur son épaule, et une légère rougeur colorait ses joues. « Monsieur McCroy » dit-elle, sa voix trahissant une joie mal dissimulée. Quelle surprise. « Bonjour, Miss Olsen. Je venais savoir comment vous alliez après l'incident d'hier. » C'était la vérité, mais pas toute la vérité. Il s'inquiétait vraiment que la visite des bandits l'ait effrayé. Mais la raison principale de sa venue était simplement le désir de la revoir. « Entrez, je vous en prie. Mon père est encore dans les champs. Il vérifie si la pluie n'a pas endommagé les cultures. » Ils se retrouvèrent seuls, encore. Et encore, flottaient dans l'air entre eux, chargés du souvenir du quasi-baiser de la veille. La maison sentait le pain fraîchement cuit et la cannelle. Sur la table, un plat contenait une tarte aux pommes encore tiède, accompagnée d'un pichet de lait et de 2 tasses. Comme si Ida avait attendu un invité. « Je viens de faire une tarte, » dit-elle en remarquant son regard. « Vous voulez en goûter ?»« Avec plaisir. » Ils s'assirent à table, l'un en face de l'autre. Ida coupa une part de tarte et la posa dans une assiette devant Shane. La tarte était exquise, une pâte tendre, des pommes juteuses à la cannelle, une croûte dorée. Mais Shane sentait à peine le goût. Toute son attention était rivée sur la jeune femme assise en face de lui. « Comment vont les choses à la ferme après la pluie ?» demanda-t-il pour entretenir la conversation. « Bien. Nous avions besoin de cette pluie, les cultures souffraient de la sécheresse. Et vous? Avez-vous trouvé du travail ?» Shane hésita. Il aurait pu mentir, dire qu'il avait trouvé une place dans un ranch, qu'il partirait bientôt, mais le mensonge lui resta en travers de la gorge. « Non, dit-il, pas encore. Et que cherchez-vous? Peut-être que nous pourrions. Enfin, que mon père pourrait vous aider. » Il connaît tous les fermiers des environs. Je cherche une raison de rester. Les mots lui échappèrent, et Shane fut effrayé par sa propre franchise. Mais il était trop tard. Ils étaient dits, suspendus dans l'air entre eux, et il était impossible de les reprendre. Ida se figea, une tasse de lait à la main. Ses joues s'empourprèrent, mais elle ne détourna pas le regard. « Une raison de rester ?» répéta-t-elle doucement. « J'ai erré toute ma vie, Ida. Je n'ai jamais eu d'endroit que je pouvais appeler mon foyer. Jamais eu de raison de m'attarder quelque part plus longtemps qu'une saison de travail. Et maintenant, j'ai trouvé quelque chose pour lequel il vaut la peine de rester. Si c'est réciproque. » Le silence se prolongea. Ida posa la tasse sur la table, les mains tremblantes, et le regarda dans les yeux. Dans son regard, il vit de la peur, de l'espoir, de la gêne, toute une tempête d'émotions. « Shane ?» dit-elle enfin, et son nom sur ses lèvres sonna comme une prière. « Je ressens la même chose. Depuis le jour où Betsy vous a attaqué, quand vous êtes tombé et que j'ai vu le sang sur votre visage, j'ai eu si peur, comme si quelque chose d'important pouvait disparaître de ma vie avant même d'y être entré. » Shane se leva et contourna la table. Ida se leva aussi,
et ils se retrouvèrent tout proches. Il voyait chaque tache de rousseur sur son nez, sentait la chaleur de son corps, entendait sa respiration s'accélérer. « Ida », dit-il doucement en levant une main vers son visage. Elle ne recula pas lorsque sa paume toucha sa joue. Au contraire, elle ferma les yeux et s'inclina légèrement vers sa caresse. « Et je n'ai jamais, » commença-t-elle dans un murmure. « Je n'ai jamais rien ressenti de tel. » Moi non plus. Il se pencha vers elle, et cette fois, rien ne les arrêta. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser prudent et tendre. Ida était inexpérimentée. Cela se sentait dans chacun de ses mouvements. Mais il y avait dans son baiser une telle sincérité, une telle pureté de sentiment, que la tête de Shane se mit à tourner. Ils restèrent enlacés au milieu de la simple cuisine, s'embrassant comme si le monde entier s'était réduit à cet instant, à ce contact de leurs lèvres, au battement de deux cœurs à l'unisson. Quand ils se séparèrent enfin, Ida cacha son visage contre sa poitrine, et Shane lui caressa les cheveux, respirant leur parfum. « Que va-t-il se passer maintenant » demanda-t-elle doucement. « Je ne sais pas » répondit-il honnêtement. « Mais je veux le découvrir. Avec toi. » Elle releva la tête et le regarda avec des yeux brillants. « Et que dira mon père? Ton père est un homme sensé. Si je lui prouve que je peux être un bon mari pour sa fille, un mari ?» Ida rougit encore plus. « Mais nous nous connaissons à peine. Alors nous apprendrons à mieux nous connaître. Nous avons le temps. » Soudain, des voix se firent entendre à l'extérieur. Ida s'écarta vivement de Shane et arrangea ses cheveux. Deux cavaliers entraient dans la cour. Nils Olsen et un homme d'âge mûr, bien habillé, que Shane ne connaissait pas. « Mon père est de retour, » dit Ida, la panique dans la voix. Et avec lui, le docteur Harrison. C'est un ami de la famille. Shane comprit son inquiétude. Ce qui s'était passé entre eux était écrit sur leurs visages. Les joues rouges d'Ida, ses propres cheveux en désordre, l'atmosphère particulière de la pièce. Olsen n'était pas un idiot et comprendrait tout. « Ne t'inquiète pas, » dit-il en lui prenant la main. « Tout ira bien. » La porte s'ouvrit et les deux hommes entrèrent. Olsen balaya la scène et du regard. Sa fille aux joues empourprées, le jeune cow-boy à ses côtés, les restes d'un goûter sur la table, et plissa les yeux d'un air entendu. « Monsieur McCroy, » dit-il d'un ton neutre. « Quelle agréable surprise. »« Bonjour, monsieur Olsen. Je suis passé pour savoir comment vous alliez après l'incident d'hier avec ces visiteurs indésirables. » « Ah oui, Ida m'a parlé des bandits, merci de l'avoir aidé. Voici monsieur Harrison, notre médecin et un vieil ami de la famille. » Ils échangèrent une poignée de main, mais Shane sentit sur lui le regard scrutateur du vieux médecin. Et celui d'Olsen n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. « Père, monsieur McCroy a goûté ma tarte aux pommes, » dit Ida, s'efforçant de paraître naturelle. « J'espère qu'elle vous a plu ?»« Beaucoup, » répondit Shane. « Votre fille est une excellente cuisinière. »« Oh, ce n'est pas sa seule qualité, » dit Olsen, avec une étrange intonation. « Ida est une jeune femme aux qualités rares. N'importe quel homme serait heureux de l'appeler sa femme. » Le docteur Harrison toussa et lança un regard significatif à Olsen. Il y avait clairement une entente entre les deux hommes qui fit pâlir Ida et crispa Shane. « En fait, » continua Olsen, « Monsieur Harrison est venu précisément pour cette raison. Il a une proposition qui concerne Ida. »« Père, » commença Ida, mais le médecin l'interrompit. « Miss Olsen, » dit-il solennellement, « j'ai l'honneur de demander votre main pour mon fils, Edward. C'est un jeune homme avec une excellente éducation, diplômé d'une université de l'Est, qui se destine à une carrière d'avocat. Il vous a vu à l'église et a été charmé par votre beauté et votre modestie. » Ces mots tombèrent dans le silence comme des pierres dans une eau calme. Ida était blême, une main sur sa gorge. Shane sentit la colère et le désespoir le serrer de l'intérieur. « C'est une proposition très flatteuse,
poursuivit le médecin. Edward peut assurer à votre fille une vie d'aisance et de confort. Une maison en ville, des domestiques, de belles robes, tout ce dont une jeune femme peut rêver. Ida regarda son père, puis Shane, puis de nouveau son père. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr, ma chérie, dit Olsen, mais pas trop longtemps. De telles offres n'attendent pas éternellement. Le docteur Harrison hocha la tête, satisfait. Parfait. Je transmettrai à Edward que sa proposition est à l'étude. Je suis certain que vous prendrez la bonne décision, Miss Olsen. Il salua et partit, laissant un lourd silence dans la maison. Olsen regardait sa fille avec attente. Ida se tenait la tête baissée, et Shane serrait les poings, comprenant que son monde s'effondrait. « Il faut que j'y aille, dit-il enfin. « Oui, acquiesça Olsen, c'est sans doute mieux ainsi. » Shane se dirigea vers la porte, mais se retourna sur le seuil. Ida était toujours au milieu de la cuisine, des larmes coulant sur ses joues. « Ida, dit-il doucement, souviens-toi de ce que j'ai dit. Souviens-toi de ce que tu ressens. » Elle hocha la tête sans lever les yeux, et Shane sortit. Dans la cour, une autre surprise l'attendait. Betsy se tenait près de son cheval et ne grognait pas. Pour la première fois, la chèvre le regardait calmement, presque amicalement. Quand il s'approcha des toiles, Betsy lui donna même un coup de tête dans la main, réclamant une caresse. « Alors, ma vieille, dit doucement Shane en la grattant derrière l'oreille. On devient amis juste au moment où tout part en vrille. » Betsy renifla, comme si elle comprenait ces mots. Et de la fenêtre de la maison, Ida les regardait, et pour la première fois, elle sourit à travers ses larmes. Le 4e jour s'achevait. La chèvre ne grognait plus sur Shane, mais tout le reste était devenu bien plus compliqué. Et il comprenait que demain pourrait être le dernier jour où il verrait la jeune femme aux yeux bruns et aux mains douces, à moins d'un miracle. Shane ne dormit pas de la nuit. Allongé sur sa paillasse, il fixait le plafond, tourmenté. Les mots du docteur Harrison résonnaient dans sa tête. Une maison en ville, des domestiques, de belles robes. Tout ce dont une jeune femme peut rêver. Et lui, que pouvait-il offrir? La vie errante d'un cow-boy sans le sou, l'incertitude et les privations. Une vie au jour le jour sans foyer, sans assurance du lendemain. Au matin, il prit sa décision. Douloureuse, mais la seule qui lui semblait juste. Il devait partir. Pour de bon, ne plus se tourmenter, ni tourmenter Ida. Elle méritait une vie meilleure que celle qu'un cow-boy vagabond pouvait lui offrir. Mais d'abord, il devait la voir une dernière fois. Lui dire ce qu'il n'avait pas dit la veille, lui expliquer pourquoi il partait. Le soleil se levait à peine sur les collines, quand Shane emprunta pour la dernière fois la route familière. Le matin était calme et clair. L'air sentait la rosée et les fleurs sauvages. Un matin qui promettait une belle journée. Mais pour Shane, ce serait une journée d'adieu. La ferme des Olsen l'accueillit dans son silence habituel. De la fumée s'échappait de la cheminée. Ida était déjà levée. Les poules grattaient dans la cour, une vache meuglait dans la grange. Tout était comme d'habitude, mais cette habitude prenait fin aujourd'hui. Shane mit pied à terre. La tête hidée de Betsy apparut derrière la grange. Elle s'arrêta en le voyant, mais ne grogna pas. Au contraire, elle s'approcha et lui donna un coup de tête dans la paume, réclamant une caresse. « Salut ma vieille Tess et ma vieille », dit doucement Shane en la grattant derrière l'oreille. « Tu vas me regretter ?» Betsy renifla et le regarda de ses yeux étranges. Il y avait dans ce regard quelque chose de presque humain, de la compréhension, de la compassion, comme si la chèvre savait pourquoi il était venu. La porte de la maison s'ouvrit et Ida apparut. Elle était pâle, avec des cernes sous les yeux, signe d'une mauvaise nuit. Ses cheveux étaient tressés à la hâte et elle portait une vieille robe grise. Mais pour Shane, elle n'avait jamais été aussi belle. « Shane, dit-elle, la voix brisée par la douleur.
Je savais que tu viendrais. Il faut que je te parle. Mon père et ses partis en ville. Pour affaires. Nous sommes seuls. » Ils entrèrent. Sur la table, 2 tasses, l'une pleine de café, l'autre vide. Ida l'attendait. « Je suis venu te dire adieu, » dit Shane sans détour. Ida tressaillit comme si elle avait reçu un coup. « Je m'en doutais, » dit-elle doucement. « Après hier, Ida, écoute-moi. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Je suis un cow-boy sans le sou. Je n'ai ni maison ni travail stable. Je ne sais même pas où je serai dans un mois. » Alors que c'est Edward Harrison. « N'ose pas ?» le coupa Ida, la colère éclatant dans sa voix. « N'ose pas décider pour moi de ce dont j'ai besoin. Mais il peut tout te donner. Quoi? Une maison en ville? De belles robes? » Elle se leva, les yeux brillants. « Et l'amour? Peut-il me donner l'amour ?» Shane se tut. Ida s'approcha de la fenêtre, lui tournant le dos. Il voyait ses épaules trembler. « Toute ma vie, » dit-elle doucement, « j'ai obéi à mon père. J'ai été une fille obéissante. J'ai fait ce qu'on attendait de moi, et je pensais que je vivrais ainsi, tranquillement, correctement, sans déranger personne. Et puis, tu es arrivé. » Elle se retourna, des larmes coulant sur ses joues. « Quand Betsy t'a attaqué, quand j'ai vu le sang sur ton visage, quelque chose a changé en moi. J'ai compris qu'on pouvait ressentir les choses différemment, qu'on pouvait désirer plus qu'une vie calme et bien rangée. Non, laisse-moi finir. Je ne veux pas d'une maison en ville s'il n'y a pas toi dedans. Je ne veux pas de belles robes si personne n'est là pour les apprécier. Je ne veux pas de la sécurité si je dois payer en renonçant à l'amour. » Elle s'approcha de lui et lui prit les mains. « Je veux être avec toi, où que tu sois, quoi que tu fasses. Je veux partager ta vie, aussi difficile soit-elle. » Shane la regarda dans les yeux et sentit tous ses nobles plans de renonciation s'effondrer. « Tu ne sais pas ce que tu dis ?» dit-il d'une voix rauque. « La vie de cow-boy n'a rien de romantique. C'est la poussière, les auberges miteuses, l'incertitude. C'est aussi les aurores sur la prairie, les étoiles au-dessus de nos têtes et la liberté de choisir son chemin. C'est toi qui me l'as dit. » Elle se souvenait de leur conversation, de chaque mot. « Ida, je ne peux pas te donner ce que tu mérites. Tu peux me donner ton amour. Le reste, nous le construirons ensemble. » Shane la serra contre lui. Elle sentait la lavande et le foyer, la chaleur et l'espoir, et il comprit qu'il ne pourrait pas la quitter, qu'il ne pourrait pas vivre en sachant qu'elle existait quelque part sans lui. « Si nous sommes ensemble, dit-il, ton père nous maudira. » « Il ne maudira personne, » retentit une voix familière derrière eux. Ils se retournèrent. Nils Olsen se tenait sur le seuil, un sac de voyage à la main. Son visage était sérieux, mais pas colérique. « Père !» s'exclama Ida. « Tu avais dit que tu allais en ville. J'ai menti. Je voulais voir ce que vous feriez, seul. » Olsen posa son sac et entra. « Hier, quand le docteur Harrison est venu, j'ai vu vos visages. Et j'ai compris que ma fille avait déjà fait son choix. »« Monsieur Olsen, » commença Shane, « je sais que je ne suis pas le meilleur parti pour Ida. Et qu'est-ce que tu en sais ?» le coupa le vieil homme. « Tu sais ce que c'est d'être fermier. Travailler de l'aube au crépuscule, lutter contre la sécheresse, la grêle, les maladies du bétail. Tu crois que c'est plus facile que la vie de cow-boy ?» Shane resta silencieux. « Je suis moi-même arrivé sur cette terre les mains vides, » continua Olsen. « J'ai épousé la fille d'un fermier qui aurait pu choisir n'importe qui. Tu sais pourquoi elle m'a choisi? Parce que je l'aimais plus que ma vie, et que j'étais prêt à tout pour elle. » Le vieil homme s'approcha de la fenêtre et regarda ses champs. La terre d'Ida lui vient de son grand-père. Il a laissé un testament. La ferme lui reviendra quand elle se mariera. Si elle choisit un homme digne, qui l'aimera et travaillera cette terre. « Que veux-tu dire ?» demanda doucement Ida. « Je veux dire que si ce cow-boy est prêt à s'installer, à devenir fermier,
à travailler à tes côtés sur notre terre. Alors je n'ai rien contre. Mais s'il veut juste t'emmener on ne sait où, alors il vaut mieux choisir le fils du docteur Harrison. Olsen se tourna vers Shane. Alors, qu'en dis-tu, jeune homme? Es-tu prêt à échanger la route contre la charrue, la selle contre les sillons, la liberté du vagabond contre la responsabilité d'une famille et d'une terre? Shane regarda Ida. Elle se tenait là, les mains jointes sur sa poitrine, les yeux brillants d'espoir et de peur. Il pensa à la route, aux prairies infinies, à la liberté d'aller où bon lui semblait. Il pensa au feu de camp sous les étoiles, à l'odeur de la poussière et du vent. C'était sa vie, son essence. Puis il regarda la jeune femme prête à partager n'importe quel destin avec lui. Et il comprit que la vraie liberté n'était pas sur la route. La vraie liberté, c'était le droit de choisir ce qui comptait le plus. Et pour lui, ce qui comptait le plus, c'était des yeux bruns aux étincelles dorées. « Je serai le meilleur fermier de la région, » dit-il, « si Ida accepte de devenir ma femme. » Ida poussa un cri de joie et se jeta dans ses bras. De l'extérieur, on entendit un reniflement satisfait. Betsy approuvait. « Le mariage aura lieu dans 1 mois, » annonça Olsen. « Il faut du temps pour se préparer. Et toi, jeune homme, tu devras prouver que tes intentions sont sérieuses. »« Je suis prête à commencer tout de suite, » répondit Shane sans lâcher Ida. « Bien. Alors viens, je vais te montrer par où commence le vrai travail de la terre. » Ils sortirent tous les 3. Le soleil était haut, promettant une journée chaude. Ida marchait entre son père et Shane, tenant la main de son futur mari. À leur côté, Betsy trottait fièrement. La chèvre qui avait failli y tuer Shane était maintenant le témoin de leur bonheur. « Tu sais, » dit Ida en s'arrêtant pour faire face à Shane, « il y a quelque chose que je n'ai toujours pas compris. » « Quoi donc ? Pourquoi Betsy a-t-elle arrêté de t'attaquer ? Elle détestait tous les étrangers. » Shane regarda la chèvre qui mâchait paisiblement de l'herbe, non loin de là. « Je crois qu'elle a compris que je n'étais plus un étranger, que maintenant c'est aussi ma maison. » Ida sourit et l'embrassa au milieu de la cour sans se soucier de la toux embarrassée de son père. Betsy renifla d'un air approbateur et vaqua à ses occupations de chèvre. Son travail était terminé. Elle avait conduit ses 2 têtes de mule au bonheur, même si c'était de la manière la plus étrange qui soit. Le 5e jour s'acheva sur des fiançailles. Devant eux s'étendait toute une vie, difficile mais heureuse, pleine d'amour et de compréhension. Et tout avait commencé parce qu'une chèvre avait attaqué un cow-boy et qu'une jeune femme s'était excusée par un baiser, même si le baiser n'était arrivé que le 5e jour. Le mois passa comme un éclair. Shane ne se reconnaissait plus. Lui qui avait fui toute sa vie les engagements, travaillait désormais du matin au soir à la ferme, se préparant au mariage et à sa nouvelle vie. Ses mains habituées à tenir des rênes et un revolver apprenaient à manier la charrue et la faux. Son dos lui faisait mal, mais son cœur chantait de bonheur. Nils Olsen se révéla un maître exigeant, mais juste. Il ne faisait aucune concession sous prétexte que Shane était le fiancé de sa fille. Au contraire, « Si tu veux devenir fermier, disait-il, tu dois comprendre la terre, la sentir. Elle ne pardonne ni la négligence ni le mensonge. » Shane apprenait. Il apprenait à lire le temps dans la couleur du ciel, à comprendre les besoins du bétail, à distinguer les mauvaises herbes des bonnes. C'était plus difficile que de dompter un nouveau cheval, mais il ne se plaignait pas. Surtout le soir, quand, le travail terminé, il s'asseyait avec Ida sur le porche pour faire des projets. Ils parlaient des cultures à planter, du nouvel enclos à construire, de la façon d'aménager leur future maison. Ida rayonnait de bonheur, et sa joie était la plus belle des récompenses. Betsy était devenue leur compagne officieuse. La chèvre suivait Shane partout, observait son travail et donnait son avis par des reniflements ou des hochements de tête. Étrangement, sa présence était apaisante. « Tu sais, » dit Ida un soir, alors qu'il regardait le coucher du soleil,
Je crois que Betsy a su dès le début que tu resterais. Pourquoi tu penses ça? Elle n'a jamais attaqué les gens qui comptaient s'installer, seulement ceux de passage. Mais toi, elle t'a attaqué dès la première minute, comme pour te mettre à l'épreuve. Shane regarda la chèvre, paisiblement couchée à leurs pieds. Peut-être qu'elle a un flair spécial pour les bons maris. Ida éclata de rire, et le son de son rire était plus beau que n'importe quelle musique. Le mariage eut lieu un dimanche d'octobre, quand les arbres se paraient d'or et de pourpre. La petite église de la ville était comble. Tous les fermiers des environs étaient venus assister au mariage de la fille de Nils Olsen avec ce cow-boy qui avait décidé, par amour, de troquer la route contre la terre. Ida était magnifique dans une robe blanche qu'elle avait cousue elle-même, simple mais élégante. Ses cheveux étaient tressés et ornés de fleurs des champs. Dans ses mains, un bouquet de marguerites et de bleuets cueillis dans leur propre champ. Shane portait un costume neuf, le premier de sa vie, mais s'y sentait mal à l'aise. Mais quand Ida entra dans l'église au bras de son père, quand il vit ses yeux brillants et son sourire, tout son inconfort s'envola. Shane McCroy, consentez-vous à prendre pour épouse Ida Olsen, à l'aimer dans la joie et la peine, la richesse et la pauvreté, la maladie et la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je le consens, dit Shane, les yeux plongés dans ceux de sa fiancée. Ida Olsen, consentez-vous à prendre pour époux Shane McCroy, à l'aimer dans la joie et la peine, la richesse et la pauvreté, la maladie et la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je le consens, murmura Ida, la voix tremblante d'émotion. Lorsque le pasteur les déclara mari et femme, lorsque Shane embrassa sa jeune épouse, des applaudissements retentirent. Dehors, on entendit un reniflement familier. Betsy, attachée près de l'église, exprimait son approbation. La fête se poursuivit à la ferme. Les voisins apportèrent à manger, quelqu'un sortit un violon, et une véritable noce villageoise commença. On dansa tard dans la nuit, on chanta de vieilles chansons. Shane, qui s'était toujours senti comme un étranger, sentit pour la première fois qu'il appartenait à une communauté, qu'il avait non seulement une femme, mais aussi des voisins, des amis, une place dans le monde. Quand les invités furent de partis et que les jeunes mariés se retrouvèrent seuls, Ida s'approcha de la fenêtre et regarda les étoiles. « À quoi tu penses ?» demanda Shane en l'enlaçant par derrière. À quel point tout a changé. Il y a 1 mois, j'étais juste une fille de ferme qui rêvait de quelque chose de plus, sans savoir quoi. Et maintenant, je suis la femme du meilleur homme du monde. Et nous avons toute la vie devant nous. Elle se tourna dans ses bras et l'embrassa, tendrement, avec amour, avec la promesse d'années heureuses. Le lendemain matin, un reniflement bruyant sous la fenêtre les réveilla. Betsy se tenait dans la cour et regardait la maison avec insistance. Il était temps de se lever et de commencer une nouvelle journée, la première de leur vie commune. « Notre témoin nous presse d'aller au travail, » rit Ida. « Il est temps de lui apprendre les nouvelles règles, » répondit Shane en enfilant sa chemise de travail. « Je ne suis plus un invité ici, c'est ma maison maintenant. » Et ils sortirent dans la cour, accueillis par l'aube sur les champs dorés du Nebraska. L'air sentait l'automne et les nouvelles possibilités. Betsy s'approcha, donna un coup de tête dans la paume de Shane et ronronna de contentement. Sa mission était accomplie. « Merci, ma vieille », dit doucement Shane en la grattant derrière l'oreille. « Sans toi, nous ne nous serions jamais rencontrés. » Betsy renifla, comme pour dire « Ne me remercie pas. J'ai bien vu que vous étiez faits l'un pour l'autre. Je vous ai juste aidé à le comprendre. » Ida prit la main de Shane et ils se dirigèrent vers la grange.
Une longue journée de travail les attendait, remplie des tâches habituelles. La vie ordinaire d'une famille de fermiers. Mais pour eux, c'était plus qu'un simple travail. C'était la construction de leur avenir commun, où chaque jour commencerait par un baiser et se terminerait par une étreinte sous les étoiles de la prairie. Et l'histoire de leur amour deviendrait une légende familiale. On la raconterait aux enfants et aux petits-enfants, en riant des caprices du destin, qui choisit parfois les chemins les plus inattendus pour mener deux personnes au bonheur. Et chaque fois, en terminant l'histoire, ils ajouteraient « Et la chèvre n'a plus jamais grogné sur papa, parce qu'elle a compris qu'il était venu pour toujours. »